Pour la prédication de ce dimanche, je vous propose un texte dans l'Ancien Testament. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 9. 2 Samuel 9, nous allons lire l'ensemble de ce chapitre, il fait 13 versets, dans la version à la colombe. David, le roi David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül, appelé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit « Es-tu Tsiba » Et il répondit « Je le suis, moi, je suis ton serviteur. » Le roi dit « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que j'use envers lui de la bienveillance de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba face contre terre et se prosterna. David dit « Méphibosheth » Il répondit « Voici ton serviteur. » David lui dit « Sois sans crainte. Pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saül, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit « Qui est ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort, tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit « Je donne au fils de ton Seigneur tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras le sol pour lui, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu rentreras les récoltes afin que le fils de ton Seigneur ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton Seigneur, mangera en permanence à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tsiba dit au roi « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. » David avait dit « Méphibosheth mangera à ma table comme l'un des fils du roi. » Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait en permanence à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Que Dieu nous conduise dans la méditation de sa parole. Le texte que nous venons de lire ne figure sans doute pas parmi les plus connus de l'Ancien Testament. Mais ce récit d'un épisode particulier de l'histoire de David, devenu roi d'Israël, se révèle, me semble-t-il, intéressant, à la fois d'un point de vue historique et d'un point de vue, pour nous surtout ce matin, spirituel, au niveau typologique, par les correspondances que nous pouvons faire avec notre situation. Il peut nous aider, nous chrétiens de la Nouvelle Alliance, à mieux visualiser et ainsi à mieux prendre conscience de notre situation spirituelle par rapport à Dieu et à Jésus-Christ, et notamment notre privilège extraordinaire d'être les enfants de Dieu. Alors, pour bien comprendre ce passage, il nous faut nous remémorer quelques épisodes précédents de l'histoire biblique qui nous racontent l'amitié profonde de David et Jonathan. Jonathan, vous le savez, était le fils du premier roi d'Israël, le roi Saül, et en tant que tel, Jonathan était normalement l'héritier légitime du trône. Mais Jonathan a très vite compris que Dieu ne l'avait pas choisi, lui, pour régner sur son peuple, mais qu'il avait choisi David pour succéder à Saül. Et chose extraordinaire qui nous fait mesurer l'humilité de Jonathan,
Jonathan n'en a aucunement pris ombrage. Au contraire, il a pris le parti de David. Il l'a aidé, il l'a protégé, tout le temps où son père voulait éliminer celui que Dieu avait choisi. Il lui a sauvé la vie, il lui a été fidèle jusqu'à la mort, une mort que Jonathan a connue au combat, à la guerre, aux côtés de son père Saül, qu'il n'avait jamais délaissé malgré son soutien apporté à David. Notre récit de ce matin est donc la suite logique de ce que la Bible nous raconte de la relation qui existait entre David et Jonathan et qui va avoir des prolongements au-delà de la mort de Jonathan dans l'attitude que David, devenu roi, va avoir envers son fils, le dénommé Méphibosheth. Il faut rappeler que cette relation d'amitié entre David et Jonathan ne se situait pas seulement sur le plan subjectif, émotif, affectif, au niveau du cœur. Cette affection profonde entre les deux hommes, sans aucune connotation sexuelle comme certains l'ont évoqué quelquefois, quelques modernistes, cette affection profonde avait trouvé son prolongement sur le plan objectif par la conclusion d'une alliance, en bonne et due forme, entre les deux amis. Alliance par laquelle Jonathan avait demandé à David d'user de bienveillance, de faire du bien envers ses descendants. Et vous avez remarqué, c'est cette même expression, user de bienveillance, qui est reprise dans le texte que nous avons lu. Et nous voyons que David a de la mémoire. Le fait d'être arrivé au sommet, sur le trône, ne l'a pas privé de cette mémoire de son ami. Il tient à la fois sa parole et sa promesse. Et il va se montrer fidèle à l'engagement pris envers Jonathan. David est fidèle à l'alliance conclue avec son ami, conclue à un moment difficile, quand David était poursuivi par Saül, mais maintenant qu'il est sur le trône à Jérusalem, il va être fidèle à cette alliance maintenant qu'il est devenu roi. On peut remarquer également la bonté de David, qui, contrairement aux usages de son temps, dans cette région du Proche-Orient, mais ça se faisait, je crois, plus largement, ne fait pas éliminer tous les membres de la famille du roi auquel il succède. Il paraît que c'était une coutume assez répandue d'éliminer toute la famille de l'ex pour laisser la place à la famille du nouveau roi. David ne cherche pas du tout à régler des comptes personnels avec ceux qui étaient liés à son ancien persécuteur. Au contraire, David fait prendre des renseignements pour savoir s'il existe des descendants de Jonathan, afin de leur faire du bien. Pas de les éliminer, de leur faire du bien. On lui apprend donc qu'il reste un fils de Jonathan, Méphibosheth. Celui-ci était handicapé, physique, infirme des pieds, sa nourrice l'ayant laissé tomber lors de sa fuite précipitée devant ses ennemis. Il était alors âgé de 5 ans. David ne le connaissait pas et il le fait chercher loin de Jérusalem, dans la localité de Lodébar, à l'est du Jourdain. Quand il se voit appelé par le roi, Méphibosheth a peur. On peut le comprendre. Il craint que David ne se venge de son appartenance à la famille de Saül. Mais sans attendre, David le rassure. Sois sans crainte. Et on mesure dans sa réponse la piètre opinion de lui-même que ressent Méphibosheth par rapport à son handicap physique, quand il se traite lui-même de chien mort. La traduction en français courant traduit chien crevé. Chien, déjà, est un terme péjoratif, insultant, honteux au Proche-Orient. Alors que dire d'un chien crevé ? Mais David ne s'arrête pas au handicap de Méphibosheth. Il ne voit en lui que le fils de son ami défunt, Jonathan. La chair de sa chair de Jonathan, le sang de son sang. Et on sent bien dans le récit, la façon dont il est constitué, que quand David est mis en présence de Méphibosheth et qu'il prononce son nom, c'est tout la présence de Jonathan qu'il a en tête. C'est lui qu'il voit dans une émotion profonde. Il est saisi aux entrailles devant le fils de Jonathan.
C'est un peu comme s'il retrouvait son ami regretté. En conséquence de cette rencontre, David va donner à Méphibosheth tout l'héritage de Saül, les terres en particulier confiées à l'administration de l'ancien serviteur de Saül, Tsiba. De plus, et c'est là la chose la plus extraordinaire, David fait du fils de Jonathan l'invité permanent à la table du roi à Jérusalem. Fini l'exil lointain à Lodébar, de l'autre côté du Jourdain, Méphibosheth habite la capitale du royaume, celle que David s'est choisie, Jérusalem, et il est considéré comme un fils du roi, à égalité avec les autres enfants de David. Son opprobre est enlevé, son honneur est restauré. Entre parenthèses, certains commentateurs ont avancé que David agissait ainsi pour pouvoir mieux surveiller Méphibosheth en cas de complot pour prendre le trône, mais cela ne semble pas tout à fait crédible, pas du tout dans l'esprit de notre texte. David veut uniquement honorer la personne de son fils, du fils de son ami, Jonathan, et accomplir la promesse par alliance qui était la sienne. En effet, quel honneur pour Méphibosheth, malgré son lourd handicap. Chaque jour, il mange à la table royale, avec toute la cour. Et le récit se termine sur cet apparent paradoxe. D'un côté, manger à la table du roi, la table d'honneur, et de l'autre, estropié, boiteux des deux pieds. Cette contradiction n'en est plus une, par la grâce de David, par la grâce du roi David, l'ami de Jonathan. Comme je l'indiquais en introduction, il est très facile de faire une lecture typologique de ce récit. Pour nous, chrétiens, David, le roi, peut faire figure de Dieu en tant que souverain faisant miséricorde à un homme faible et démuni. Jonathan, absent physiquement du récit en tant que tel, mais hyper présent spirituellement et je dirais mémoriellement dans la mémoire de David, peut facilement représenter notre Seigneur Jésus-Christ. Et Méphibosheth, n'est-ce pas une figure de nous tous, hommes et femmes, handicapés par le péché qui nous atteint tous et qui nous déforme, tous et toutes, d'une manière ou d'une autre, si ce n'est physiquement, en tout cas tous et toutes, dans notre être intérieur. Ce désordre qui vient du péché, nous le connaissons en nous. Et il n'y a pas d'exception dans la nature humaine. Dieu, dans son amour, se souvient de nous à cause de Jésus, par lequel il a fait alliance et par lequel il nous a rachetés. Le seul mérite de Méphibosheth, c'était d'être le fils de Jonathan. Mais cela n'était pas le fruit de sa volonté, il n'y était pour rien. Notre seul mérite à nous, frères et sœurs, c'est d'être les frères et sœurs du Christ, par la foi. Et c'est la grâce de Dieu, le roi, qui fait tout. Malgré notre péché, notre handicap, nous sommes tous invités permanents à la table du roi. Et cela vaut bien mieux encore que même la table du président de la République que nous payons de nos deniers. Tous les jours, quotidiennement, nous sommes invités à partager le repas du Seigneur, avec la dimension de communion, d'intimité, de partage en profondeur qui s'attache à l'image du repas. Quel honneur pour nous! Et tout cela à cause de Jésus-Christ. Nous n'y sommes pour rien. C'est la grâce de Dieu et la grâce seule de Dieu. Dieu n'a pas honte de nous, malgré nos déformations. Et il faut avouer que nous sommes bien souvent tordus dans nos pensées et nos raisonnements, comme David n'a pas eu honte de Méphibosheth, le boiteux. Comme David, au travers de Méphibosheth, voyait Jonathan, son ami, Dieu, au travers de nous, voit Jésus, son Fils. Et à cause de la foi que nous plaçons en Jésus, Dieu nous voit justes
parfaits, saints, alors que nous sommes loin de l'être. Mais Jésus l'est pour nous. Voilà la réalité que nous présente la Bible et qui nous donne de la confiance et de l'assurance. Il y a là un grand encouragement pour notre vie spirituelle. Alors restons constamment conscients que nous sommes des invités permanents à la table du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs, ce qui vaut mieux que la table des puissants vaniteux de ce monde. Ne nous privons pas de cette invitation. Jouissons de notre privilège exorbitant d'être assis spirituellement avec le souverain du monde et notre Seigneur. Vivons des ressources abondantes et excellentes qu'il nous offre chaque jour au moyen du trésor de sa parole vivante, inspirée par l'Esprit, au moyen de la prière, dialogue permanent avec notre Créateur et Sauveur, au moyen de la communion fraternelle, par la vie de l'Église, comme nous l'avons chanté dans notre premier cantique ce matin. Et puis sachons aussi inviter autour de nous ceux et celles qui ont soif de vérité, d'amour et de paix à participer à la vie de la maison de Dieu. Christ est mort pour nous, mais aussi pour beaucoup d'autres que nous, qui ne le savent peut-être pas encore. Sachons, selon les occasions qui nous sont données, les inviter à entrer au palais dans la présence de Dieu, selon le même esprit qui était celui de l'invitation que Jésus lui-même a lancée durant son ministère à ses auditeurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen.